Bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, on fait les partages 2 minutes, on va attendre un petit peu, on n'avait pas prévenu. Live exceptionnel. On est comme ça, nous. Des coups de tête. On va faire quoi aujourd'hui? On va faire quoi? Cuisiner. Et qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Hey, eh ben nous on cuisine notre dessert parce qu'on est voilà, la bûche de Noël, on en a mangé. Et puis on n'a pas envie de la bûche à Noël. Donc on va se faire un petit dessert particulier nous cette année pour Noël. On se fait tout simplement, On va faire de la glace au spéculoos. voilà, des dômes glace au spéculoos. Donc on les fera dans les moules à dômes, les grands moules à dômes. Faites-nous des bonjours, bonjour, j'ai un trou de mémoire. Bonjour Jordan. Merci, bonjour Jordan. J'ai un problème avec les prénoms. J'espère que tu vas bien. On fait les partages pendant qu'on On en fait parle. les partages. On partage. Partagez-nous aussi, hein, profitez. Vous qui êtes là. Donc aujourd'hui on disait, hein, Jordan, nous on fait notre dessert de Noël. On fait une glace au spéculoos et on les fera dans les moules à dômes. Donc on va se faire des dômes de glace de spéculoos en dessert. Et puis on va faire un petit pouce café pour les fêtes. Et l'autre Jenny, on va faire un petit pouce café pour les fêtes, hein, pour aller avec le petit café après manger. On fera des truffes au chocolat. Et puis comme on ne va pas utiliser tous les œufs pour la truffe au chocolat, parce qu'on va n'utiliser que du jaune d'œuf pour les truffes au chocolat, et ben on fera une petite recette rapide et pas chère et sympa et qui est cool et chut, on dirait. Voilà, on va faire 3 recettes sucrées cet après-midi. Ouais, on prépare les fêtes. Voilà. Alors on va commencer. Allez. Alors là on va commencer par la glace au spéculoos. La glace au spéculoos. On commence dans le Speedy 2. Qu'après on va mettre nous dans nos moules à dômes. Donc on va faire des dômes de glace au spéculoos pour servir directement dans l'assiette. Ouais. Et ça fera tout joli. Donc nous pour la glace au spéculoos, on a besoin du Speedy 2. Oui. Ça c'est pour toi. Moi j'ai besoin de mon 7 en 1 et de mon séparateur à œufs du coup. Hop. Donc là on utilise tout l'œuf pour cette recette là. C'est la recette suivante qu'on n'utilisera pas forcément tous les œufs. Combien d'œufs? Je fasse pas de bêtises. 4. 4. Allez, 4 œufs. Alors moi pour l'instant là, je vais utiliser le Speedy 2 où je vais mettre ma crème liquide entière. Je vais mettre 200 ml de crème liquide entière et je vais la monter en chantilly. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ouais, attendez, je réponds pas pour l'instant, je m'occupe des œufs. Alors moi je vais commencer alors en vitesse 1 et je tourne. Je fais pas de bêtises. Hein. Oh. Alors Tom là il va séparer les blancs des jaunes avec le 7 en 1. On espère que vous préparez tous votre petit réveillon. Moi j'ai quoi vous en dessert à Noël? Et vous êtes bien tous en forme. Alors vous mangez quoi à Noël? Et moi j'ai demandé que le dessert, toi t'es curieuse. Ouais, moi j'aime bien tout savoir. Hein. Alors je vois pas, Génie elle est trop loin. Baisse un peu la caméra, on voit pas ce que tu fais. Non, c'est pour éviter que tu vois que je fais des bêtises, Jenny. Hop, mieux là. On voit plus ma tête, hein. Tu veux savoir si je fais des bêtises en fait. Alors on a fait combien? Là Tom il y a son deuxième œuf. Ah bah moi je suis long. Là, il est heureux. Hop, et le 2. Alors là la chantilly elle commence à prendre. Je commence à le sentir au niveau du poignet. Alors comme ça y est, il y a son troisième, il prend son temps. Hein. Ouais, c'est pas un concours. Hein. On va regarder un peu. Alors vous voyez, la chantilly, elle est montée. Je vais aller commencer les courses après. À peine en retard, moi quoi, une heure. Bah ouais. Alors là, on a monté la chantilly. Maintenant, on va rajouter le sucre. Donc on va mettre 75 ml de sucre. Donc on va prendre la petite ça va mieux cuillère. dire, en fait, c'est juste que je voulais pas voir ta tronche.
Bah c'est pas gentil ça. Alors, on va rajouter 50. Je vais piorer, Jenny. Donc 75 ml de sucre. Voilà, 75 ml de sucre. Et moi, on je va suis en train de me battre remélanger. avec mes œufs. Hop. On va prendre le côté. Et on remélange. Hop. Et le 4, madame. Merci. Voilà. Et maintenant, on va rajouter nos 4 jaunes d'œufs. Voilà. Ah, invité chez ma belle-sœur avec les enfants, mais donc je sais pas ce qu'il y aura au menu, mais j'ai hâte. Bah oui, bah nous aussi on sait ce qu'on a à manger, nous, mais on a hâte aussi d'être au fait. Alors maintenant, Hop, moi je vais mettre ça là. Tout va bien. pendant ce temps-là, comme tu vas peut-être commencer à mixer les spéculoos dans le Turbo Allez. Max. On mixe les spéculoos dans le Turbo Max. Alors 25 spéculoos. On va faire par une petite moitié, je pense. On va en mettre une bonne Voilà. dizaine. On va voir ce que ça donne. Moi, je vais prendre Qui aime bien châtie bien, bah oui. le C'est ma bloc phrase, ça, à Jenny. pâtisserie. Alors forcément, mes spéculoos sont bien durs. Non, ils veulent pas, ils se mettent mal. Je vais les casser en petits morceaux. Je vais déjà les pré-casser. Hop. Il y aura déjà beaucoup mieux que si je les laisse entiers. Moi, je transfère la préparation dans le bol à pâtisserie. Parce qu'on maintenant, on va utiliser le speedy pour monter les blancs en neige. Voilà. Coucou Claude. Coucou Caroline. Alors, qu'est-ce qu'on fait Attends, je mixe. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Maclo? Et ben aujourd'hui, on se prépare une glace au spéculoos pour notre dessert de Noël. Et puis on fera aussi des trucs au chocolat hein, pour le pouce café. Ouais, on se rappelle juste après. Jordan, ça nous intéresse. On veut savoir et on est très heureux de ce que tu nous marques. Là, justement, ça nous fait très plaisir. Alors, Angèle ne l'a pas lu parce qu'elle a le dos tourné, mais moi je le lis et je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. On en discute juste après. On s'appelle juste après le live. Hop, donc là, on en a déjà mixé quelques-uns. Donc, moi, je vous l'avais dit, 25 spéculoos. Alors, pour le coup, hein, comme c'est le Turbo Max, J'ai les mains qui glissent, j'arrive pas à ouvrir le speedy. t'arrives pas à ouvrir le speedy. J'ai les mains collantes. Enfin, les mains qui glissent. Est-ce que tu vas y arriver, tu crois? Je l'aide ou pas? Dites-moi, je l'aide ou je l'aide pas? Attends. je vais Allez, prendre c'est ça. les fêtes de fin d'année, c'est Noël. C'est bon. Je vais. Ah bah vous voyez. Bah tu vois que t'as pas besoin de moi finalement. Moi je manque plus de bain en neige, MDR c'est fini. Pourquoi Jenny? Ça va tout seul avec le Speedy 2? Sans le sucre, c'est parfait. Ouais, sans le sucre Jenny. Le sucre c'est après Jenny. Faites-nous des coucous, dites-nous que vous êtes là. Hein. N'hésitez pas, vous êtes déjà 7 connectés à nous regarder. Faites-nous des petits coucous, dites-nous un petit Voilà. mot. On va nettoyer Soutenez-nous. un petit peu là. Et on met là en même temps. Allez, je l'ai dit parce que mes enfants l'adorent. Le Turbo Max, le Turbo Tube et l'Extra Chef, c'est toujours ficelle bien droite, bien devant soi, pas en l'air, pas en bas, pas à gauche, pas à droite, c'est pas là. Macarena, elle voulait pas suivre. Elle a pas envie de le dire en fait. Elle a Alors, envie. moi, j'ai remonté mon speedy. Ah, il y a Jenny qui a dit que je devais t'aider. Trop tard. Trop tard, hein. Je me suis débrouillée, Voilà. il était trop long. Hein. Donc moi j'ai mixé les spéculoos. T'as pas encore fini? Voilà, moi j'ai mixé tous les spéculoos. Voilà. Hop. Et on va mettre les jaunes. Tape un petit peu au cul. Donc les 4 jaunes qu'on a pris tout à l'heure. Hop. C'est des blancs d'œufs. donc. Ouais, les blancs. À chaque fois, j'en veux avec mes jaunes. Moi, j'aime bien le jaune. hein. C'est une belle couleur. Moi je dois mettre ça dedans, je crois, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et on va les monter en neige. Alors, La chantilly et puis mixer les spéculoos et les ajouter au mélange chantilly, ouais. œufs et machin. Maintenant, tu les ajoutes. Attends, pousse-toi un peu par là, tu prends toute la place. Oh. Alors, vous allez voir, ça monte très très Alors, rapidement attends, les blancs en petit neige chien, dans hop. le speedy. Petite pause chien, hein, c'est ça d'avoir des chiens.
Donc moi, je verse ça là-dedans et je mélange délicatement, mais ça c'est toujours moi, hein. Je suis très délicat comme garçon, n'est-ce pas? Je suis un garçon délicat. Voilà, et on en a mis 4. Ça fait vraiment, ça remplit quasiment le bol. Voilà, maintenant on va y aller mollo. Ah, tu me laisses finir? Oui d'abord, non mais oh, c'est pas possible ça. Mais t'as fini? Non, regarde, il reste un petit morceau qui était mal mélangé. T'as fini. J'ai Oh. fini. C'est fini. Alors on va mettre une partie de la préparation. Et alors moi je vous donne une petite astuce. Quand il reste des spéculoos, et ben c'est très simple. Ce que vous en faites, c'est que vous les mangez. C'est trop bon les spéculoos. Ouais. Et toi, C'est t'es grave trop... bon les spéculoos, mais moi je suis gourmand. C'est trop bon et t'es trop gourmand, je pense. Hein. Non, Non, merci. Ah, je veux pas. On va manger le deuxième. Laisse-toi pas faire Mange Angèle. pas tout, hein. Parce que moi, je fais quelque chose après dans ma préparation. Vous verrez, c'est super bon. Elle m'avait pas dit ça. Elle me fait des secrets, vous avez vu? Mais t'es pas lancé quoi. Mais je l'avais fait la fois dernière, ma dernière préparation, et on s'était régalé. Pour les gourmands de spéculoos. Hein. Alors, quand vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien, baisse un peu ton truc, ta caméra. Ouais, genre là, parce que je suis en train de manger. Ça commence à bien prendre, hein. Ça fait vraiment une belle pâte. Donc ouais Jordan, je disais, pardon, j'avalais. Ça va super vite en tout cas, et bah ouais, c'est l'avantage de Tupperware, c'est que c'est des économies de temps et des économies d'électricité. Parce que pas eu besoin de robot électrique pour faire des blancs en neige, pas eu besoin de robot électrique pour faire la chantilly. Et au final, on l'a même fait plus rapidement. Et je vais dire, comme je dis tout le temps, les blancs en neige au Speedy ne retomberont pas ou très peu pour une seule raison, c'est qu'on a bien juste battu les blancs en neige qu'avec un robot électrique ou avec un batteur électrique, vous allez incorporer beaucoup d'air dedans. Et du coup, ils vont retomber plus facilement parce que l'air va s'échapper, vos blancs d'œufs vont retomber. Que là, vous avez vraiment battu vos blancs en neige grâce au 6 fouets qu'il y a dans le Speedy. Donc c'est vraiment top. C'est un produit qui est génial pour beaucoup de choses. Tu besoin de ça, mon chat? Non. Allez. Pareil que d'hab. Alors là, ça fait une glace crémeuse. Ça, c'est normal. Par rapport au blanc en neige qu'on a incorporé. Alors moi, je vous conseille vraiment de faire cette recette. C'est super bon la glace au spéculoos. Ça y est, Tom, il nous fait le ménage là. Ah bah, je fais la vaisselle, moi comme d'hab, j'adore nettoyer mon Speedy avec cette petite astuce toute simple, hein, toute basique, un peu d'eau tiède, un peu de comment ça s'appelle, de produit vaisselle, et puis on fait faire aller un coup à gauche, un coup à droite. Moi aussi j'adore ça, bien raison, moi aussi j'adore ça les spéculoos, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors là, ma préparation de glace, elle est faite. Franchement, en 5 minutes, c'est fait, c'est impressionnant. Et moi là, je vais prendre quelques spéculoos. Tu m'en laisses un ou deux, hein. Je vais reprendre 5 et on va juste casser des morceaux dedans. Et quand vous goûterez, et ben vous aurez votre glace, mais en même temps vous aurez entre deux des petits morceaux fondants. Et franchement, c'est super bon. Ouais, alors là, on les casse grossièrement. Hop, je t'ai préparé ça parce que forcément, qui dit glace dit congélateur. On va prendre nos moules en silicone qui vont également du coup au congélateur. On va faire nos dômes là-dedans. Et puis on va, du coup je les ai mis sur un plateau pour être plus facile. Avec Tupperware en cas de panne de courant, tu peux manger, ouais, tu peux toujours manger avec Tupperware. Et la cuisson, bah, tu fais un feu de camp. Bon, sur le balcon, ça va être un peu difficile. Pour t'éclairer, t'allumes une bougie et puis voilà quoi. Non mais c'est top. Alors Tupperware, nous on le dit, on l'a déjà dit en atelier. Typiquement par exemple le Turbomax, nous on le prend avec en vacances. Ce qui nous permet justement, par exemple quand on veut faire des cuissons, donc en tente, en mobil-home, nous on le prend avec, on le prend toujours avec nous, on prend quelques équipements Tupperware avec nous. Parce que justement il y a toujours cette facilité, cette simplicité. Et puis voilà, on peut se faire quand même une bonne omelette mousseuse dedans. On a déjà fait de la pâte à crêpes pendant qu'on était en vacances. On fait plein de choses avec, hein, donc c'est vrai aussi que c'est le gros avantage de Tupperware, c'est justement ce côté-là. Nous on est parti en tente une fois et on avait le turbo et on s'est fait des crêpes. On s'est fait des crêpes. On s'est fait des crêpes. Voilà, on s'est fait plein de petites choses. Alors là, moi j'ai rajouté un morceau mes spéculoos. Alors ça fait, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ouais, il tombe, voilà. Ouf, mon bouillie là. C'est tombé. Et maintenant on va mettre ça dans les moules à dôme. À la bouchette. Non, tu veux faire ça comme ça?
Bon, écoute, on va essayer comme ça, on verra bien ça. Allez, essayons comme ça, essayons comme ça. En attendant. Hop. Je crois que je suis sur un jour où je suis un peu plus loin aujourd'hui, ça va aller. T'as mis où le péragone? Dans le placard. Hop, alors je raclerai bien après. Je suis bête. Dans le placard, ah, tu perds l'autre. Allez. Voilà. Allez, petite astuce toujours pendant qu'elle verse. Et la plupart des trucs ne prennent pas de place, c'est pratique et léger. Bah oui, c'est ça. Alors par exemple, le turbo, l'avantage du turbo max, c'est qu'on a sa base, on a son petit couvercle avec sa ficelle, d'accord? On a à l'intérieur une lame, donc une lame adaptable, hop, sur le turbotube, je vais y arriver. Ne mettez pas, surtout ne mettez pas. Donc adaptable sur le turbotube. Le couvercle, il est aussi adaptable sur le turbotube. Et lui, il a également, et c'est ce qui nous a permis de faire des crêpes, une palle de mélange. Voilà, c'est pas gros. Fait pas, forcément, vous ne ferez pas des crêpes pour 12 personnes en une seule fois, hein, faut être clair. Mais l'avantage, c'est que justement, ça vous permet de bien mélanger votre pâte et de gagner du temps. Je disais donc, petite astuce nettoyage, petite astuce toujours. Vous prenez votre pelle agrumes. Donc pour ceux qui ont pris le calendrier de l'Avent, vous l'avez eu dans le calendrier de l'Avent. Je balance, pour ceux qui ne l'avaient pas. Voilà, vous voyez, j'ai même pas forcé. J'ai fait tout en parlant. Il vous suffit simplement de prendre le pelle agrumes. Petite encoche. Petit pelle agrumes. On pousse un petit coup et hop. Ça saute tout seul. Même pas besoin de forcer, même pas besoin de tordre, même pas besoin de plier le plastique. Ça se lave pas. Donc on le met sur le côté et tout ça, ça va à la vaisselle. Hop. Bon, toi, je vais bouger pas parce que j'ai pas l'impression qu'on le voit. Qu'Angélique fera après. Voilà, j'ai enlevé le surplus que j'ai mis sur le côté. Franchement. Alors moi j'ai goûté, j'avais déjà hâte d'être à Noël, mais là je l'ai encore plus là, hâte d'être à Noël. Vivement demain. Alors, pour la glace au spéculoos, faites-la la veille pour le lendemain. Ouais, il faut Qu'elle 4 heures prenne bien minimum au tout ça. réfrigérateur déjà, je crois. C'est super bon. Hein. Ouais, c'est une tuerie cette glace. Ouais. Elle est légère, elle est sucrée, elle est pas trop sucrée. Je vais prendre un petit sopalin pour faire quand même du propre. Hein. Ça c'est son côté maniaque. Ouais. Hop. Il en reste un petit peu là. Arrête de m'embêter. Je t'embête pas, je te dis juste qu'il en reste un petit peu là. Là, juste la partie, là, il en reste là. T'essayes de me déconcentrer pour que je tape la honte. Non. Tu ne connais pas. Alors voilà, là, nous on a mis dans les dômes. Alors l'avantage des moules en silicone, c'est qu'ils passent au micro-ondes, au congélateur et qu'ils passent dans le four, évidemment. Mais on peut aussi les mettre au congélateur. Donc on peut faire aussi des glaces dedans. Nous on a fait des glaces de spéculoos, mais vous pouvez faire des vacherins. Vous pouvez faire des glaces à la framboise. Vous pouvez faire toutes sortes de glaces. Franchement, c'est super bon. Quand on les démoulera demain soir, je prendrai une petite photo et je vous la posterai pour vous montrer. Après, quand vous sortez le dôme de spéculoos, on peut aussi réémietter un petit peu de spéculoos et le présenter un petit peu autour ou au-dessus. Ça fait tout plein d'effets. Pour les très grands gourmands des spéculoos. Il faudra même les sortir un tout petit peu avant pour les laisser justement avoir une tendance, parce que c'est de la glace, ça reste de la glace, donc il faudra les sortir quelques minutes avant, histoire qu'ils aient tendance à pouvoir pas décongeler, mais se reprendre une petite texture plus mangeable. Parce que de la glace trop dure, c'est pas terrible. On met ça au congèle, madame? Alors, on va les mettre dans le congélateur. Allez, go. Au congélo. Je les donne, au congélateur. Voilà. Et le petit deuxième plateau qui part aussi. Donc vous voyez là, nous on a fait une recette, on a fait une fois et on a fait 12 dômes. Donc c'est une recette quand même qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on attaque ensuite? On va déjà attaquer par un petit coup d'éponge. Parce qu'on va tout salir, forcément. Pour cuisine, ça se sait. Hop. Voilà, là c'est parti au congélateur. Nous revoilà. Et maintenant on va faire les truffes au chocolat. Alors, après les périodes de fête, vous devriez faire des défis donnés par les abonnés, ça pourrait être cool. Ah, ça pourrait être sympa. Bonne idée, Jordan. Hop.
Alors là, on va prendre le pichet micro-coupe qui est devant mes yeux, que je ne vois pas. Il est devant toi. Et on va mettre 250 grammes de chocolat. Donc, une plaquette plus une demi. Tu vas m'aider à couper, hein, tu vas pas rester à me regarder. Hein. Si. Allez, prends une demi. Non, Faut qu'il travaille. Hein. pas une demi. Hein. T'as dit 250, chouchou. Et alors? C'est 205, une Et un plaquette. quart. Heureusement que t'es là. Ah bah, tu J'avoue que c'est utile. Hein. Ah bah, tu vois, c'est bien de le dire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah écoute, demi. Hop. Voilà. Alors, on casse le chocolat. Et c'est un travail équitable. Elle fait sa plaquette et moi je fais la mienne. Bah ouais, tu te fous le pot, hein. Alors. Je pense à ta santé. Si je fais tout à ta place, après tu vas... Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas, je vais quoi? Dis-moi. Bah, tu vas... Pouf, tu vois, ça, tu vas plus rien faire. Et toi, tu m'énerves. Alors, et avec le chocolat, on va rajouter du beurre. Donc 125 grammes de beurre. Doux. Doux. Ouais, pas de beurre demi-sel, hein, parce que les truffes au chocolat au beurre salé, c'est pas terrible. Hein. c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Alors qu'on met dans le micro-coupe, on va c'est pareil, on va mettre des petits morceaux de beurre. On va le couper. Hop, et moi, du coup, je resépare des blancs des blancs. Je resépare des blancs de mes jaunes. Tu vois, moi aussi, je me trompe. Tu n'es point la seule. Pas très cher. Donc ça, c'était dans quoi j'avais mis les spéculoos. C'est un petit coup dessus. Hop. Que j'ai mis celui pour les blancs dans l'évier. Alors ça fait trop bien. C'est quasiment ça. Donc moi, je resépare des blancs en neige. Oh merde, j'en veux avec mes blancs en neige. J'en ai mis partout. Alors, ça y est, c'est fait. 5e œuf, j'en ai collé partout. Alors les truffes au chocolat, il n'y a pas de secret, hein, c'est calorique. Hein. Ouais, enfin, voilà, mais en même temps, c'est Noël, hein, il faut se faire plaisir. Faut être sérieux 2 minutes. Les fêtes de fin d'année, on fait pas... hein, à un moment donné, voilà. Ouais. On a ça galéré toute l'année. On se fait un petit plaisir. C'est ça. Alors. Et puis ça accompagne le café. C'est pas mauvais, ça accompagne le café. J'ai pas dit qu'on mangerait tout tout de suite. Bon, il veut pas celui-là. Et voilà. Bon, je vais laver toutes mes mains parce que hop, le beurre, ça colle. Hein. C'est grand. Voilà. Et le jaune. On va mélanger un peu avec la cuillère en silicone. Moi, je vais prendre la petite. Pourquoi que le beurre, il n'y a que le chocolat qui reste au fond. Voilà. Et on va mettre au micro-ondes. Vous voyez, nous, ça c'est notre casserole du micro-ondes. On fait vraiment plein de choses avec. On l'utilise quasi tous les jours, j'en veux. Voilà, on peut faire des petits gâteaux dedans. On fait des compotes, on fait plein de choses. On fait aussi les truffes, on peut faire des chouquettes, la pâte à chouquettes dedans. Franchement, c'est top, top, top. Alors, nous, on va le mettre à 600 watts pendant 1 minute 30 pour commencer. Et voilà. Hop, tiens. C'est parti. Ça, on va ranger ça. Belle. Donc, on a séparé nos jaunes d'œufs de nos blancs d'œufs parce que bah, il fallait le faire. Hein, parce que pour notre recette de truffes, nous n'aurons besoin que des jaunes d'œufs. Mais direz-vous qu'allons-nous faire des blancs d'œufs? Vous verrez après. Bon, bah, on va le faire de suite pendant que ça fond. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, bon, on va le faire de suite. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des blancs d'œufs en cette période de fin d'année? Bah, c'est très simple. Il va nous falloir 2 blancs d'œufs. Il va nous falloir 250 g de poudre d'amande. Et le même en sucre. Et le même en sucre glace. Bah écoute, j'ai 250 avec de l'amande amère. Non. Avec quelques gouttes d'amande amère. Non, elle est pleine, elle est vide. Allez, entamée. Et qu'est-ce qu'on fait avec 250 g de poudre d'amande? Qu'est-ce qu'on fait avec 250 g de sucre glace? Et le plat que j'ai pris va être largement trop petit, je pense. Mais non, ça va aller. Ça va d'aller? Ouais. Ça va d'aller. Si tu dis que ça va d'aller, c'est que ça va d'aller. Et bah tout simplement, on se fait une pâte d'amande maison. On va faire des petites boules de pâte d'amande. Voilà. C'est tout simple, c'est tout rapide, ça va super vite. Alors moi je prends fouet mélangeur. Je vais mélanger ma pâte d'amande. T'es sûr hein? Je vais en mettre partout. Là. Bah tu nettoieras hein. Bah tiens.
toi qui as dit que ça allait y aller. Hein. Non, on va faire des meringues pâtes râpées. d'amande. C'est vrai, on pouvait faire des meringues. Ouais, avec les blancs d'œufs, on aurait pu faire des meringues, mais en cette période de fête, et ben on se fait de la pâte d'amande, parce que je suis un grand fanat de pâte d'amande. Non, en fait, je suis un grand fanat de tout ce qui se mange, je peux dire. Surtout quand c'est sucré. Me diras-tu, c'est ça? Tu l'as pensé fort, je l'ai entendu, t'as vu? Bah après, c'est Noël, hein. Voilà, on faut se faire plaisir. Nous, les truffes et la pâte d'amande, on en mange qu'aux périodes de fête. Ouais, Enfin, mais de on Noël. les fait tout le temps maison. Voilà. On n'achète pas des truffes toutes faites. Et C'est alors, bien meilleur. nos truffes Alors. en chocolat, nous on les trempera dans du sucre glace, on les trempera dans du cacao, on peut les tremper dans de la noix de coco râpée, on les trempe dans ce que vous voulez. Hein. On fera demain, je pense, parce que là, ou peut-être ce soir, je sais pas, on verra. C'est quoi, 1h30 au frigo? On aura peut-être le temps de le faire ce soir. Alors, je vais prendre le grand plat parce que là je vais être trop petit. Je vais laver le plat, je vous laisse 2 minutes avec Angélique. Entre deux, je vais mélanger mon chocolat à mon beurre. Voilà. Alors, on mélange. Alors, c'est très rapide et au final, pour les truffes en chocolat, on a vraiment que ça à mélanger et à chauffer. Et après, tout se fait à froid. Alors que ce pichet, il vaut vraiment le coup. Hein. Il y a vraiment plein de recettes à faire dedans. Alors, quand vous voyez, hop, mon chocolat, il est bien mélangé. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, on voit bien. Il est bien mélangé, il est bien fondu. C'est bien lisse. Maintenant, on va rajouter nos deux jaunes. Voilà, qu'on mélange dedans. Le voilà revenu. Ah bah ça va aller mieux, dis donc. Hein? On va pouvoir mélanger maintenant, regarde. Attends, on va attendre un peu pour ça, tant que tu le finiras après, parce que là, on va faire tout de suite les trucs. Ouais, alors j'ai mis le sucre glace. mes deux jaunes. On va rajouter un sachet de sucre vanillé. Hop. Voilà. Mon sachet de sucre vanillé. Et on va rajouter 125 g de sucre glace. Ça sent super bon. Alors franchement, nous on a tous les mélanges d'odeurs. Franchement, ça donne trop faim. T'as mis où la balance? Juste devant toi, ma chère. Ah bah oui, elle est à côté de moi. Je la voyais même pas. Et on va mettre 125 g de sucre glace. Voilà. Alors, vous nous avez pas répondu en dessert. Vous faites quoi de bon pour cette année à Noël? En cette année particulière, faut se faire plaisir sur les fêtes. Hein, tout en faisant attention, mais faut se faire plaisir entre nous. Vous en faites quoi, vous, cette année en dessert? Voilà. Je crois qu'ils mangent pas. Ouais, je pense qu'il y a des bugs. Je sais pas si nous entendent bien en fait. Claudine mange peut-être des meringues. Vous êtes toujours avec nous? Alors nous on mélange bien là le sucre glace. Voilà. C'est quasiment bien mélangé. Et c'est bon. Alors maintenant pour faire les trucs, on va laisser reposer 1 heure. 1h30 au frigo. 1 heure, 1h30 au réfrigérateur. Et après on se fera les petites boules. Alors quand vous avez formé, vous formez vos petites boules. Quand vous avez formé vos boules, alors moi j'ai deux solutions. Alors il y en a, on peut les vous mettez un récipient avec de la coco, du cacao,
du cacao et vous mélangez, vous trempez vos boules dans le cacao. Mais vous pouvez aussi le faire dans la poudre de spéculoos, qui est super bon. Hein. Les truffes avec enrobées de poudre de spéculoos, c'est super bon. Ou aussi avec la poudre de noix de coco, qui est super bon. Nous, on fait souvent les trois. Ouais, on fait aussi au sucre glace. En fait, vous les enrobez dans ce que vous voulez, dans ce que vous aimez. Au sucre glace. Il existe plein de choses dans lesquelles on peut les enrober. Et voilà, biscuits de soldat, c'est des biscuits très durs et très secs. Voilà. Hein, pas du mois difficile. Alors, une année difficile surtout. Ouais, une année très compliquée. Allez, on reprend la pâte d'amande. Donc moi j'ai bien mélangé. Alors surtout si vous le faites, hein, mélangez bien votre sucre glace et votre poudre d'amande. Pour être tranquille, ça va plus vite. Et derrière, en fait, c'est tout simple. Il vous suffit juste de prendre des blancs d'œufs. De la bûche. Claudine, elle fait de la bûche. Ah, on veut une photo de la bûche que si tu l'as fait maison. Hein. On va prendre de l'orange amère. Non, de l'amande amère, pardon. Et on va mettre 1 millilitre. Elle est là la cuillère d'un millilitre. Ouais. Et tu fais attention, ça coule fort. Moi, la fois dernière, je me suis fait surprendre. Mais tant qu'elle le dit, on va le mettre à côté. Hein. Ah, je me suis fait surprendre, franchement. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc, quelques gouttes d'amande amère, et non pas d'orange amère. Et puis, ben, on mélange. Alors, au début, je vais mélanger tout doucement avec le fouet, mais en fait, vous allez vite voir que ça va devenir impossible à finir. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est plus faisable. Alors, l'avantage de notre fouet, c'est que, hop, on va tout récupérer. Comme il est bien ouvert, on arrive bien à enlever. Hein. Sans être embêté, voilà. Et puis, on va finir à la main. Donc on mélange jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte toute dure. Alors si jamais c'est pas assez pris, vous rajoutez un peu de blanc d'œuf. Alors ne reclaquez pas un blanc d'œuf peut-être complet dedans. Parce que ça peut être beaucoup et dans l'autre sens, bah, si jamais c'est pas assez, vous remettez un peu de poudre d'amande et puis c'est tout. Nous logiquement dans les doses, c'est les doses qu'on fait tous les ans, ça devrait le faire. Ouais, nous on n'a jamais difficulté. Ça serait con pour une fois en loop et en live en plus. Hein. Bah écoute, c'est les risques après. Hein. C'est les risques du métier madame. Oh non. On n'est pas des robots, hein. Ah non, on est des humains. Et puis les lives, c'est pas facile, hein. Nos 4 petites invitées de la semaine dernière. Là. Voilà, donc on mélange bien, donc ça commence à se prendre. Hein. Donc c'est tout simple, la poudre d'amande, la pâte d'amande, c'est tout simple, ça sert pour beaucoup de choses. Quand vous êtes des gourmands, vous la mangez comme ça nature. Vous pouvez vous en servir sur des gâteaux, vous pouvez vous en servir écaler avec un rouleau et vous faites sur un gâteau. Nous chez Tupperware on a aussi le stylo déco qui est super et pour faire des écritures après sur les gâteaux ainsi que sur la pâte d'amande, c'est top. Donc ça c'est la partie un peu compliquée, un peu chiante. Hein. Désolé, j'essaye de mettre un peu d'ambiance en même temps mais c'est compliqué. Je peux pas faire une danse quand je mélange. Oh, allez, Tom. Bah, Angèle, tu pourrais danser pendant que je fais ça. Tiens. Non, bah, non, en fait, non. Ça va aller. Une chanson. On se fait la macarena. Une chanson. Chiche, vas-y. Macarena. Allez. Ah bah, c'est toi qui l'as dit. C'est elle qui l'a dit, les gars. Alors là, il y a bientôt terminé. Hein, Alors nous, pour la truffe, pour la pâte de truffe, maintenant on la laisse prendre. Là, c'est encore un petit peu chaud, donc je laisse sur le plan de travail. Mais dès que la température sera bien redescendue, le chocolat, ça descend très vite en température. Et dès que la température sera bien redescendue, on va la mettre au réfrigérateur. Pour l'instant, on la laisse sur le plan de travail. Notre pâte d'amande. Elle est vraiment jolie. Je vais récupérer ce que j'ai sur les deux doigts. Voilà. Et notre pâte d'amande, bah, c'est tout simple. Moi, je vais pas la garder nature. Enfin, on va la garder nature en l'occurrence, mais on va juste lui changer un peu la colo. Voilà, un beau bloc de pâte d'amande. On va la colorer. Je vais te laisser prendre le paquet. On va juste colorer. Donc, je vais couper en 3 ma pâte. Peut-être 4. Je vais en garder des natures. Alors, on a gardé des blancs, des couleurs naturelles. Et puis, on va prendre colorant rouge. On va en faire des roses. On va en faire des bleus. On va en faire des jaunes. Voilà, on a acheté du colorant alimentaire. Voilà. Alors, on va faire sur une assiette. Allez, sur une assiette. Donc, je vais encore finir avec les doigts roses. Parce que chaque fois que je fais ça, je fais des doigts roses. Le alors, rouge, tu divises ta pâte en 3. En 4, on en garde des blancs aussi. Bah, vas-y. Hop. Voilà, et de 1. Et de 2. On va essayer de faire approximativement tout pareil. Et de 3, de 4. Voilà.
Donc pareil, hein, la pâte d'amande, là, elle vous paraît peut-être un peu limite, mais on va la remettre au frigo et ça va permettre de la recoller, de la refiger un peu plus. Il y a du blanc d'œuf dedans, donc il faut un petit peu. la reblanchir. Donc on va mettre quelques gouttes de colorant dessus. Voilà, merci. Déjà pour commencer. Ouais, ça doit le faire, je pense. Et puis ben, on mélange. Donc on mélange tout simplement, en la faisant tourner dans nos mains. Voilà. Et je vais me rapprocher de vous, tout doucement. Vous allez voir que elle est en train de se colorer. Alors elle va devenir un peu plus collante, forcément, parce que le colorant c'est du liquide. Donc ça va la réhydrater un petit peu, mais elle va se durcir avec le temps. Elle va reprendre, hein, on va la remettre au frigo, notre pâte d'amande, et puis elle va reprendre toute seule sa texture. Ça fait un peu plus de colorant. Ah, t'as envie que je finisse avec les mains roses en fait. Ouais, on va en remettre un petit peu. Hop. Attends, je vais faire un petit trou. Donc c'est que tu as envie aussi de finir les mains roses. Bah écoute, je suis un dingue, je suis un gueudin. Ah, j'en ai mis sur la balance, magnifique. Fait une tache sur la balance. Voilà, donc la pâte elle est collante, hein, je vous redis, hein, c'est normal. Ça reste la pâte d'amande mélangée. Donc il faut vraiment une petite texture qui se tienne, mais alors faut pas que ce soit un gros bloc béton non plus. Et il faut pas non plus que ce soit trop liquide. Hein. Là on est sur une texture qui est sympathique parce que bah, j'ai mis... Moi je vais me laver les mains, je vais t'aider. Parce que j'ai remis du colorant alimentaire dedans, donc de la liquide. Voilà, donc on en a des roses. Roses rouges. Hein. Je vais me rincer les mains, sinon on va faire des mélanges de couleurs, ça va être sympathique, on va se faire un petit dessin. Alors moi je vais faire les petites boules. Voilà. Et avec des truffes au chocolat, ça passe bien. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les truffes, mais qui aiment bien la pâte d'amande. Donc, bah, l'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, et moi je vais même vous dire un petit secret, c'est que moi je vais garder un peu de pâte d'amande à côté et je vais me rouler quelques truffes dans la pâte d'amande. Après, pour ceux qui aiment bien aussi les dattes, vous pouvez prendre des dattes, vous les coupez en deux, vous enlevez le petit noyau au milieu et vous mettez de la pâte d'amande dedans. C'est super bon et au niveau des fêtes, ça passe super bien. Alors, allez, on y va pour les boules. Après la grosseur, vous faites suivant vos choix. Hein. Voilà, l'avantage de faire sa maison, c'est que on fait... Oh bah j'en ai mis partout. On ne fait pas des grosses boules. Hop, on va récupérer le petit bleu que j'ai mis sur le bureau. Donc pareil pour le bleu, alors le bleu c'est une couleur qui va plus vite. Hein. Voilà, c'est déjà bien bleu. Bonjour, je suis le grand Schtroumpf. Voilà, alors le truc c'est qu'on va la choque la pâte, donc forcément elle recolle. Hein. Encore une fois, je le répète, hein, ne vous inquiétez pas, elle va se refiger après. Ouais, au frigo, ça se refige. Alors nous, on commence là nos préparatifs. Alors j'espère que notre petit live, il vous fait plaisir et puis il vous donne peut-être des idées. Et puis vous voyez, en peu de temps, on a fait la glace, on a fait les truffes, après on a encore à faire les boules des truffes et on a fait aussi de la pâte d'amande. Donc on a fait zéro gâchis, on a utilisé les blancs comme les jaunes d'œufs. Et puis voilà. Donc nous on va continuer, on va mélanger le jaune aussi, on va faire des petites boules jaunes. Alors le jaune, mais il faut en mettre un peu plus parce que c'est très terne le jaune, donc il faut vraiment y aller. On va continuer à faire nos petites boules rouges, on va faire nos petites boules bleues, on va faire nos petites boules jaunes, on va faire nos petites boules blanches. Après, hein. On vous fera une photo quand ce sera terminé, hein, parce que là c'est le temps qu'on vous les fasse toutes. On va y passer Noël. Je peux le dire, c'est bientôt. Voilà. Bah nous on a terminé. Ouais, on va continuer. On va continuer à côté. On fera les truffes tout à l'heure, pareil, on vous mettra les petites photos de nos truffes. On vous remercie de nous avoir regardés. Merci pour les petits cœurs. Merci pour de les nous avoir partages, suivis. merci pour les j'aime. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Exact. Et on se retrouve juste derrière les fêtes. Ouais, alors peut-être entre Noël et Nouvel An, on verra si on entre Noël et Nouvel An, après mais Noël. en tout cas, on vous retrouve après Noël. On vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Voilà, faites attention à la famille. Amusez-vous quand même dans cette période un peu difficile. Passez une très bonne soirée de Noël. Passez un très bon Noël tous ensemble. On vous dit merci encore d'être là pour nous depuis qu'on a commencé de l'aventure. Voilà, merci de nous suivre. Parce que c'est vous qui nous faites vivre. Merci à vous. On vous fait plein de bisous pour les fin d'année. On vous dit encore une fois joyeux Noël et à bientôt. À bientôt. Ciao les abos. Ciao.